Shalom Uvracha, le passage du Tetzaïn Elul, le 16 Elul. Zéou Shekatouv, ceci est l'explication de ce qui est écrit. Tamid Ene Hashem Elokecha ba, continuellement les yeux d'Akadosh Baruch Hu, ton tout-puissant, s'y trouvent, She'ainaim, les yeux, lorsqu'on dit les yeux, Hem Kinuim, ce sont, représentent les Amshachat ve'arat ora Chochma, la lumière de Chochma, l'influence, la clarté, le rayon de la lumière de Chochma de Hatzilut. C'est pourquoi on voit que les Chachamim sont appelés Ene Haïda, les yeux de l'assemblée, car ceci représente la Chochma, car ils sont Chachamim, ils sont sages. Donc on voit bien que la Torah, elle parle lorsqu'il dit, au lieu de dire Chachmei Haïda, les sages de l'assemblée, elle dit Ene Haïda. D'accord, comme on dit, Ezeu Chacham Aroe et Anolad. Donc on voit bien que les yeux sont liés avec la vision spirituelle, la compréhension. Donc, Ene Hashem Elokecha, que veut dire maintenant les yeux d'Hachem? La Chochma de Hachem. La Chochma de Hatzilut s'y trouve en Eretz Israël, Vavira d'Eretz Israël, Markim. On voit aussi que nos sages nous disent que l'air, l'atmosphère d'Eretz Israël rend sage, assagi. Qu'est-ce qu'on voit? On voit de là que quoi? On voit de là donc qu'Eretz Israël en elle, le concept de Chochma. Du fait qu'Eretz Israël en elle est pénétrée par la Chochma, au point que la personne qui va en Eretz Israël devient sage. L'air, l'atmosphère assagit. Donc tu vois bien que la Chochma, Ene Hashem Elokecha ba, la Chochma d'Akadosh Baruch Hu se trouve dans Eretz Israël particulièrement. À partir d'Eretz Israël, ceci se propage dans le reste du monde. Mais étant donné que c'est le point de départ, donc la terre même, l'atmosphère même a en elle cette puissance, cette Chochma. C'est pourquoi on dit Vavira d'Eretz Israël. Pourquoi l'esprit, pourquoi l'air d'Eretz Israël rend sage? Parce que là, on est le niveau de Chochma spirituel agit même sur la personne de manière à ce qu'il devient Pachout, de manière littéralement plus Chacham. Donc, Ve'ara ve'am shachazo. Maintenant, cette lueur, cette lumière, cette influence, Afshit midit, bien qu'elle est continuellement, comme il est écrit Tamid, il est écrit clairement, continuellement, Afal piken tout de même, En avebchina medriga achat levada. Elle n'est pas de manière égale la lumière. Mais ce n'est pas la même catégorie de lumière. Mimé olam, depuis toujours, elle a seulement chez Bechol, Shana Veshana, chaque année, ou Or Chadash Elyon. C'est une nouvelle lumière, et une lumière supérieure, qui a Or Shin Tradesh Veir Berosh Hashanah Zeh, car la lumière qui a éclairé et qui s'est renouvelée, éclairée, ce Rosh Hashanah, Rumi Sadek Be'er, Rosh Hashanah Abba, les Shorcho. La veille de Rosh Hashanah prochain, il va, donc la veille de Rosh Hashanah, il va remonter, à s'élever à sa source. Là, l'Admorazak nous répond, c'est pourquoi il est écrit Mereshit Hashana, du début de l'année. La lumière, elle se trouve du début de l'année. Levada. Pourquoi il a eu besoin d'expliquer de manière du début à la fin? Parce que chaque année a en elle-même sa lumière propre. C'est vrai que c'est une lumière qui est la lumière de Chochma, est toujours là-bas, mais elle n'a rien à voir avec la lumière de l'année d'avant et ainsi de suite. Donc chaque année a en elle-même sa spécialité et sa puissance au point que la Torah de définir du début à la fin, ensuite du début à la fin. Chaque année a en elle-même une lumière qui est puissante, qui n'a rien à voir avec la lumière qui était l'année d'avant, etc. Mais la reine, encore la Mozaken ajoute, suite à ceci, Ktiv Mereshit, Chaser Aleph, il est écrit, si on voit Reshit, Rosh, on dit c'est avec Aleph. Pourquoi on dit Reshit sans Aleph? Aleph Romez Alistalkut à Or. Ceci est une illusion sur le voilement, sur l'élévation, le départ de la lumière. On peut dire aussi que Aleph c'est Or, d'accord? Donc le Aleph, le Or, il n'est plus là, il est parti. Donc la lumière qui était dans Malchut Hatzilut a rejoint sa source pour permettre à une nouvelle lumière de descendre dans Malchut Hatzilut et sur Eretz Israël, comme on dit qu'Eretz Israël, c'est elle qui reçoit aussi le niveau, la vitalité pour par la suite se propager dans le reste de la planète, du monde. Donc le Aleph représente la Istalkut Haor, le départ, l'élévation de la lumière. La lumière, elle s'élève et rejoint sa source. Chez Mistalek Be'el Rosh Hashanah. Donc cette lumière part et remonte la veille de Rosh Hashanah, ad acharat kiyot. Et ceci jusqu'à après les sonneries du shofar de Rosh Hashanah, shilored or chadash elyon yoter. Alors, une lumière
nouvelle, une lumière supérieure descend. Chez Loaya Meiradain Meolam, cette lumière n'a jamais existé, n'a jamais éclairé depuis la création des mondes, depuis toujours. Orayon Kazé, donc vous voyez, depuis toujours, je veux dire depuis la création des mondes spirituels. Orayon Kazé, une lumière aussi élevée comme celle-ci. Donc, une fois que cette lumière descend, elle va tout d'abord, oui, elle va descendre, elle va s'habiller, elle va se voiler tout de même, elle va se cacher, elle y est, elle existe, mais elle ne va pas se révéler. Elle va donner une vitalité, elle va faire exister les mondes, mais de manière voilée. Et où? Donc, Eretz Hachaim chez les Mala, comme on l'a dit, la terre de vie qui est en haut, donc Malchut de Hatzilut. Mais chez les Mata, et la terre de vie en bas, c'est Eretz Israël. Les Achayot et Kol Olamot, pour faire vivre à partir de cette lumière, bien qu'elle est voilée, mais elle existe et elle fait de manière voilée, si on veut, exister tous les mondes. Kol Mesher Shanazo, et ceci, toute la durée de cette année, de l'année. Ah, maintenant, Gilouyav Me'aesterase, mais la révélation, sa révélation de ce voile, car on comprend bien qu'une lumière révélée n'a rien à voir avec une lumière qui est voilée. Ce sont deux catégories de la lumière est là, elle fait vivre, mais c'est autre chose. Donc la révélation de cette lumière, Taloui B'maaseh Atartonim, elle dépend de l'action des inférieurs, ou Srutam de leur mérite, ou Tchouvatam de leur repentissement, donc de leur Tchouva, Be'aseret Yeme Tchouva, durant les 10 jours de Teshuvah, Vedaï la vigne est suffisant, tout ceci pour comprendre. Donc, la lumière, elle descend, elle va se voiler, elle va faire vivre les mondes dans cette situation, mais pour qu'elle puisse se révéler, ceci dépendra de la Tchouva des Bnei Israël et de manière générale de l'action des inférieurs, des êtres humains, et à partir de là, ceci permettra à cette lumière de se révéler. Donc là, l'Admor HaZaken explique tout ceci pour encourager les chassidim. On dit, vous voyez, une lumière qui descend tous les ans, cette lumière n'est pas la même. Tous les ans, c'est une nouvelle lumière. Nous aussi, tous les ans, nous avons besoin de nous renouveler par cet amour vers ceux qui habitent en Eretz Israël. Nous leur permettons d'exister, de vivre dans Eretz Israël. Il faut tous les jours, donc tous les ans, à nouveau, mettre la main à la poche et leur donner de manière à ce qu'ils puissent vivre de manière large en Eretz Israël.